Changer ses habitudes alimentaires, est-ce que ça peut nous permettre d'être plus performants au football? Salut l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va parler alimentation, nutrition, voilà parce qu'on me le demande beaucoup. Et avant de passer sur des exemples de repas, en tout cas j'ai cru comprendre que c'est ce que vous souhaitez, j'ai aussi eu beaucoup de messages sur, voilà je mange beaucoup de choses qui je pense ne sont pas très bonnes, des fast-food, j'ai des mauvaises habitudes et j'ai du mal tout simplement à m'en détacher. Donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous donner des solutions et des exemples pour changer vos habitudes, d'accord? Et dans cette vidéo, vous allez avoir 10 aliments à consommer qui vont pouvoir totalement impacter vos performances et du coup, ça vous permettra aussi de voir tout simplement par quoi vous pouvez les remplacer, hein, du sucre par du miel, etc. Je vous ferai un petit tableau récapitulatif de cette vidéo à la fin de la vidéo, ok? Allez, c'est parti pour le changement d'habitude qui va pouvoir tout simplement améliorer vos performances. Clairement, l'alimentation, c'est quelque chose d'essentiel dans le sport en général et le football ne déroge pas à la règle. D'accord? C'est ultra important de bien s'alimenter, tout simplement pour avoir de l'énergie, mais aussi pour pouvoir récupérer, d'accord? Reconstruire un peu les fibres musculaires, toutes les douleurs qu'on a eues, ben, l'alimentation va pouvoir les dissiper et c'est ultra important, d'accord? Donc, en avoir conscience, c'est bien, mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Et là, c'est un peu plus difficile pour tout le monde, puisque certains ont l'habitude de manger un McDo par semaine, ou un KFC, ou un grec, ont l'habitude de boire plein de soda, de faire chez eux du yaourt, c'est bien, fromage blanc, mais avec beaucoup de sucre, manger du lait, boire du lait avec beaucoup de Nesquik, des pains au chocolat, etc. Parce que ça fait partie de vos habitudes, parce que papa, maman, vous achetez tous les dimanches matins des viennoiseries, parce que avec les potes, vous avez l'habitude, après l'entraînement, d'aller manger un McDo, etc. Mais si clairement tu veux être performant, si tu veux être excellent aux entraînements et du coup que ça se répercute aussi en match, ça peut pas se passer comme ça. D'accord? Alors ça fonctionne peut-être pour toi depuis quelques années, mais dis-toi que ça se trouve tu joues en Régional 2, que ça fonctionne, certes, voilà, que des fois tu as des petites douleurs, que tu as du mal à récupérer, mais tu arrives quand même à être au-dessus du lot. Alors dis-toi qu'avec une bonne alimentation, où tu pourrais être. D'accord? Alors pose-toi les bonnes questions. Alors pour changer ses habitudes, ça va pas être quelque chose de ultra difficile, d'accord? Je vais pas essayer de révolutionner vos habitudes, ok? Mais je pense clairement que le mieux c'est de changer une habitude par semaine. Et il va falloir les noter, avoir un tableau, un cahier et dire cette semaine je change cette habitude-là et est-ce qu'à la fin de la semaine j'ai réussi? Si je n'ai pas réussi, la deuxième semaine, faut que je le refasse. Et là c'est obligé de réussir, d'accord? Sinon ça veut dire que t'es pas dans le bon esprit, dans le bon état d'esprit et que cette vidéo t'a servi à rien, il faut que tu la réécoutes, clairement, d'accord? Donc soit une habitude par semaine, ou soit tu peux faire un mois par semaine, ou le faire par mois, d'accord? Changer une habitude par mois, et au bout d'une année, tu vas voir que tu auras quasiment, voire totalement changé toutes ces mauvaises habitudes, et là, ça sera clairement un nouveau toi. Après, tu peux essayer de faire plus vite, mais c'est le risque de rater, de le faire mal, de faire ouais je vais changer une habitude aujourd'hui mais ça va pas impacter tout simplement ton mental, tout simplement l'habitude en général, d'accord? Donc je te conseille clairement au minimum de faire par semaine et si tu vois que tu as des difficultés, pourquoi pas faire sur le mois ou toutes les 2 semaines, hein, c'est vraiment toi qui y vois, mais une semaine me semble très bien pour éliminer aussi le mieux et le plus vite possible, voilà, être le plus efficace possible. Maintenant, je vais te donner des exemples, voilà, de mauvaises habitudes que tu peux avoir et par quoi tu peux les remplacer. Je ne vais pas les remplacer par des choses révolutionnaires là encore, c'est des choses très simples pour te montrer que tout simplement c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de dépenser dans des protes à je sais pas combien d'euros, faire des trucs de fou à telle heure ou telle heure. Non, je vais vraiment te donner des trucs basiques à faire qui déjà vont extrêmement te servir.
hours till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And Alors bien sûr, le tableau que je t'ai montré n'est pas du tout complet. Hein. Il y a plein d'autres habitudes que tu peux rajouter. Je n'allais pas tout mettre parce que j'ai pas envie de faire une vidéo super longue et très ennuyante quand même. Mais si je dois rajouter par exemple une autre habitude, c'est quand on fait les courses. Bah là c'est le moment où on achète les bonnes choses. D'accord? Donc, deux conseils. Un conseil que tout le monde fait, normalement. Sauf qu'on note les mauvaises choses là-dessus. Donc justement, profitez de ça pour noter les bons aliments qui vont pouvoir nous aider à être plus performants. Bah, faire la liste des aliments qu'on veut prendre. D'accord? Et bah, quand je vais te présenter les 10 aliments, pourquoi pas les noter et bah, garder cette liste et bah, la refaire à chaque fois en modifiant quelques petits trucs. Mais si déjà tu prends une bonne liste qui va pouvoir diversifier tes repas, car ça c'est important. Hein. Je suis pas pour manger le lundi tel repas, le mardi tel repas, non. Au bout d'un moment on va se lasser et ça va être très difficile ensuite de combattre ces tentations qui sont tout simplement les fast-food ou les biscuits qu'on aura chez nous. D'ailleurs ça je vais en parler juste après. Et sinon, manger avant d'aller faire les courses, ça c'est bien. C'est très bien et c'est ce que je fais. Je fais les courses après avoir mangé le midi ou après avoir mangé mon petit déjeuner. Voilà. Et là, il n'y a pas de tentation. Maintenant, j'en ai plus besoin parce que c'est bon, ça, ces tentations-là sont finies. Mais clairement, au début, ça m'a vachement aidé parce que j'aimais bien prendre 2-3 trucs. Voilà, céréales, biscuits et tout ça. J'aimais bien, voilà, une fois de temps en temps. Et avec cette habitude-là que j'ai pris, impeccable. Maintenant, je prends que des bonnes choses à manger. Et je peux vous dire que ça fait du bien dans tous les sens du terme et pas que dans le football, je peux vous le dire. Et du coup, j'avais autre chose qui m'était venue en tête, c'était quoi? Ah oui, donc du coup, excuse-moi du petit temps, il y a... mince, je suis en train d'oublier encore, allez, action et réaction. Tout ce qui va traîner dans tes étagères. Biscuits, soda, sucre blanc, yaourt chocolaté, je sais pas, n'importe quoi. Eh ben il va falloir éliminer ça petit à petit. Je dis pas qu'il faut jeter la nourriture, même si c'est pas la meilleure nourriture du monde. Mais voilà, ça, c'est si on a encore dans ton étagère, c'est la dernière fois qu'il y en a. Faut plus en acheter, parce que là, c'est le magasin, la tentation, elle est faible, parce que tu y vas une fois de temps en temps, dans ton appart, chez toi, chez tes parents. Et ben là, c'est la plus grosse tentation, parce que tu y es beaucoup de fois, et si tu as ça dans tes étagères, tu vas craquer à 100%. À 100%, et l'histoire des 1 semaine ne va servir à rien du tout. Donc ça, on élimine, c'est super important. Allez, maintenant on passe aux 10 aliments que tu dois avoir chez toi, d'accord? En tout cas une majorité de ces aliments qui vont pouvoir tout simplement améliorer tes performances et aussi ça va t'aider par rapport à ce que j'ai dit aux mauvaises habitudes à remplacer tout simplement tous ces aliments qui vont être pas bons tout simplement pour toi, footballeur ou footballeuse.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais te mettre un petit récap, tout simplement, surtout des 10 aliments et par quoi tu peux les remplacer. Voilà l'équipe, j'espère que tu as pris en note cette vidéo sur la nutrition. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Ok, faut que je prenne l'habitude de faire cette vidéo sur la nutrition car c'est une part très importante pour notre carrière de footballeur et de footballeuse. Voilà, je te laisse là, d'autres vidéos arrivent, prochaine vidéo mercredi et là on a du taf. Et n'oublie pas, il y a toujours 2 séances type pour améliorer ta vitesse. Et si tu veux participer au stage de vacances de la Toussaint, il y a toujours possibilité car il reste encore quelques places. Donc c'est juste ici, envoie-moi un mail et je pourrai t'envoyer la fiche d'inscription. Allez, ciao l'équipe, bonne semaine d'entraînement et on est ensemble pour réussir.